Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance générale du mois d'avril 2024. Comme son nom l'indique, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie, architecture d'intérieur. Également, vous avez du coup mon adresse mail si vous avez besoin de m'envoyer un message et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, c'est un mois où on atteint un objectif, on atteint un but, il y a un aboutissement de quelque chose pour vous sur ce mois d'avril, donc plutôt quelque chose de positif quand c'est la carte du monde. On a une notion où vous vous sentez quand même pas mal attaqué dans votre bonheur, comme si on voulait vous priver de votre bonheur, comme si on voulait vous prendre votre bonheur. Vous êtes assez sur la défensive, mais en même temps, vous vous sentez bien émotionnellement parlant, vous vous sentez en complétude. Ok, soit, allons voir la suite. Alors, au niveau énergétique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement, vraiment, il y a un nouveau départ qui est assez fracassant au niveau amoureux, au niveau sentimental, sur la notion d'amour. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des prises de conscience, il y a des révélations assez fortes. C'est quand même un mois où vous arrivez à avoir la clé, des solutions par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à une évolution possible. Ce que vous avez à travailler sur ce mois, c'est faire attention surtout aux choix que vous allez faire, parce que vous allez avoir tendance à faire des mauvais choix, surtout dans la notion d'estime de vous-même, dans l'amour de vous-même, par rapport à la blessure de trahison. Donc on va avoir besoin vraiment de travailler aussi sur une purification, donc soit vos énergies, soit chez vous, soit de manière générale, concrète dans votre vie, faire du tri, etc. En tout cas pour pouvoir créer, mettre en place ce que vous voulez véritablement dans votre vie. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique, vous avez le lien en barre d'infos, c'est les soins énergétiques. Également, on voit qu'il y a un pardon qui n'est pas accordé par rapport à la vie sexuelle, par rapport à la sexualité ou par rapport à ce qu'on a voulu créer. Donc soit c'est un pardon que vous n'arrivez pas à vous accorder à vous-même, soit vis-à-vis d'une personne. Dans tous les cas, c'est un mois où il y a un changement concret par rapport aux choix que vous faites habituellement. Attention justement aux mauvais choix que vous pourriez prendre. On a un nouveau départ où on est beaucoup plus dans l'estime de soi, dans l'amour de soi. Et il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, qui est un choc et une véritable trahison vraiment que vous vivez. Donc ça réveille la blessure de trahison. En tout cas, il y a une purification nécessaire au niveau relationnel, au niveau de l'amour, de manière générale, pour pouvoir y voir clair dans ce qu'on a envie de créer dans notre vie. On a les clés, on a les solutions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, ce pardon, il n'est pas accordé, il n'arrive pas à s'accorder sur ce mois d'avril par rapport à la sexualité, que ce soit vous ou la personne en face, ou par rapport à la créativité. Ok. À présent, on va aller voir quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois d'avril, donc que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel. Alors, on parle de la ville, donc on parle d'une condition plutôt citadine, hein, véritablement, le fait d'être en ville, de vivre en ville. On voit que par rapport à ça, quand vous êtes en ville, c'est comme si vous coupiez en fait complètement de votre famille terrestre, vous n'arrivez plus à la retrouver, vous vous sentez seul et vraiment, ça vous pèse. Hein. Cette solitude et le fait de ne pas être avec votre famille vous pèse énormément du fait d'être en ville. Donc ça, ce sont des mémoires qui viennent vous influencer, soit du transgénérationnel, soit du karmique, soit par rapport à votre enfance. Ok. On va aller voir un petit peu comment vous gérez les choses sur ce mois d'avril. Alors, hop. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois? Vous sentez véritablement qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Vous êtes vraiment en train de guérir, de vous rééquilibrer émotionnellement, psychiquement, mentalement. Voilà, vos énergies se rééquilibrent et vous en prenez conscience que vous redevenez enfin vous-même. Alors, on peut parler de vous, on peut parler de personnes du signe du Cancer et on peut également parler de personnes du signe du Sagittaire. Votre défi sur ce mois d'avril, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut également parler de personnes du signe du poisson, d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face. En tout cas, votre défi, ça va être d'être dans la gratitude de ce que vous avez, de dire merci et de vous sentir bien dans ce que vous avez dans votre vie matérielle et financière, même s'il y a des peurs et des angoisses qui sont en train de remonter au niveau inconscient. Ça va être le plus complexe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? On voit que, alors peut-être par rapport à une personne du signe de la balance, il y a eu un gros clash, il y a eu une grosse embrouille et ça a ouvert beaucoup de blessures vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, oui, il y a eu un bouleversement au mois de mars et en fait, ça a remis les choses en place. Vraiment, ça a pu travailler peut-être la blessure d'injustice pour certains. Mais en soi, ça a remis les choses en place et ça a ouvert certes vos blessures pour pouvoir aller les travailler.
Alors, vers quoi vous allez au mois d'avril? Alors, on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous la personne en face. On peut parler également de personnes du signe du bélier. Dans tous les cas, cette personne manque d'ancrage, de stabilité si c'est une personne en face de vous. En tout cas, on voit que vis-à-vis de cette personne, vous pouvez être stressé, angoissé, vous avez peur d'être rejeté, peut-être peur d'être mis à la porte, peur de ne pas avoir votre place et peur de ne pas avoir votre mot à dire, que les choses changent concrètement parlant pour certains. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, oui, il y a un manque d'ancrage, ça c'est sûr, il y a un manque d'ancrage, un manque de stabilité, on essaie de tout contrôler, on essaie de tout gérer et c'est lié à des peurs, c'est lié à des angoisses, de la peur vraiment de tout perdre matériellement parlant, physiquement. Vous avez les clés, les amis, de ce changement matériel, à vous d'être l'instigateur plutôt que de le subir. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois d'avril? On peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, vous prenez conscience que vous acceptez de plus en plus vos émotions, que vous arrivez de mieux en mieux à les gérer, que vous avez tout en main pour réussir. C'est juste que vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps, concrètement parlant, dans la matière pour que les choses se fassent correctement. Ensuite, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois, c'est que vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de faire une pause, besoin de réfléchir, de vous poser les bonnes questions sur où vous avez envie de mettre votre énergie, dans quoi vous avez envie de vous investir. Parce que là, vous agissez, vous prenez les poids du passé derrière vous et en fait, vous vous alourdissez dans des façons d'être ou des façons d'agir qui vous correspondent plus. Donc là, on vous dit clairement, il y a peut-être 9 façons d'être ou 9 façons d'agir, 9 choses que vous faites qu'il faut laisser derrière pour pouvoir repasser à l'action. Dans tous les cas, à un moment donné, on a ce besoin de se poser des limites, de se poser les bonnes questions, de faire un bilan de sa façon d'être ou de sa façon d'agir pour se protéger également et aussi pour réajuster notre façon d'être ou notre façon d'agir. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois, on peut parler de personnes de signe du taureau, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le conseil qu'on vous donne, c'est attention les amis aux pensées limitantes que vous avez vis-à-vis des engagements, vis-à-vis du fait d'avancer dans votre vie, de passer à la prochaine étape, de vous former, de vous engager dans quelque chose. Il faut certes que ce soit un plaisir, que ce soit quelque chose qui vous fait envie. On n'est pas obligé de s'engager et d'être dans quelque chose qui nous prenne la tête forcément. Donc attention aux choix que vous faites, attention aux décisions que vous prenez les amis, parce que là c'est un peu en mode trou-trou, pique-nique douille, c'est toi l'andouille, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez au fond de vous. Hein. Attention à ça, à vos pensées limitantes et aux choix que vous faites. Hein. Vraiment, on en parlait de faire de mauvais choix, parce que vous savez pas ce que vous voulez à l'heure actuelle, vous êtes un peu dans les illusions et vous montrez peut-être pas non plus qui vous êtes véritablement. Peut-être même à vous-même d'ailleurs. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? On peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a des personnes qui ouvrent leur cœur pour des projets, pour avancer, pour mettre des choses en place et qui sont dans cette ouverture de communication, qui prennent du recul, qui observent les choses, qui cherchent aussi à dire les choses avec beaucoup de clarté. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois d'avril? On peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ce qui vous fait peur, c'est cet événement en particulier ou cet engagement, hein, vraiment, par rapport auquel vous n'arrivez pas forcément à y voir clair, vous savez pas trop quoi faire, vous n'arrivez pas à vous décider si vous abandonnez, si vous tournez la page ou si au contraire vous y allez et vous déclarez ce que vous avez sur le cœur. Voilà, il y a une notion, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Il y a un peu cette notion-là. Ce que vous espérez au niveau de ce mois d'avril, on peut parler d'hommes de polarité masculine, que ce soit vous la personne en face, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et on peut parler de vous ou personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On a vraiment ce que vous espérez, c'est pouvoir continuer à regarder vers le passé et ne pas regarder ce qu'il y a à l'heure actuelle au niveau émotionnel, au niveau relationnel, ne pas regarder dans le présent. Rester dans cette notion de toute manière, c'est négatif, c'est de la merde, ça ne marchera pas, et pouvoir dire votre vérité, dire ce que vous ressentez, sans forcément être objectif sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement pour vous sur ce mois d'avril? On peut me parler de personnes du signe de la Vierge, auquel cas il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se construire avec cette personne, et du coup vous lâchez prise, vous ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Pour d'autres, c'est qu'il y a en effet quelque chose qui est en train de se mettre en place, de se construire, et vous vous isolez pour pouvoir y voir clair, pouvoir vous ressourcer aussi, et prendre soin de votre santé mentale. Ok. Alors, dans tous les cas, ce que je vois, on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se stabiliser, soit vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, ou alors par rapport à quelque chose qui a déjà été construit, que ce soit une entreprise, la famille ou autre. Il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation sur ce mois d'avril. Ok.
On va aller voir maintenant ce qui se passe sur les différentes sphères de votre vie. De toute manière, c'est quand même un mois de renouveau parce qu'on a quand même l'as de coupe et l'as d'épée, donc on a une ouverture de cœur, on peut avoir une nouvelle relation sentimentale et il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a des discussions qui sont là, voilà, qui sont dites. Alors, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? On voit que vous savez pas quoi faire par rapport à ces disputes, par rapport à ces accusations qui sont présentes. Vous savez pas trop quoi en faire, donc vous agissez par instinct par rapport à ça. Peut-être même que c'est vous qui êtes dans l'accusation parce que votre mental vous bloque la vue de ce qui se passe et du coup vous agissez par impulsivité. Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne du signe du Gémeaux, on peut parler d'un lien d'âme ou d'un choix du cœur. Dans tous les cas, il y a une notion d'ancrage au niveau professionnel, de stabilisation professionnelle. Par contre, ce que je vois, c'est que par rapport au travail ou à l'entreprise en question, il y a quand même beaucoup de mensonges et beaucoup de fausses paroles, donc méfiez-vous quand même. Alors, soit c'est vous qui mentez à la personne, à l'entreprise, soit c'est l'entreprise qui vous ment, et auquel cas, faites attention quand même les amis. Ne vous laissez pas berner sur ce mois d'avril. Et enfin, au niveau sentimental, on dit non, ce n'est pas une fin de cycle. À un moment donné, non, il n'y a pas notion de clôturer, il n'y a pas de notion de souffrir, de burn-out, d'en avoir ras-le-bol. C'est juste qu'on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous la personne en face, qui va devoir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement sur ce mois d'avril. Ok, alors on va aller voir quel est le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Ah, j'ai oublié de dire, dans votre vie de tous les jours, il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient avoir un enfant, je pense que c'est le bon moment parce que j'ai quand même la naissance et la fécondité, c'est pas mal. Et également, il y a une notion dans tous les cas que ce que vous voulez mettre en place, c'est en train de se mettre en place. Hein, vous en faites pas, c'est en gestation. Ça arrive. Alors, messages et conseils pour les cancers pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, on a la carte de la prospérité. Donc ça, c'est cool, on apprécie. Qu'est-ce qu'on nous raconte derrière? Ouais, vraiment laissez rentrer la joie et l'abondance dans votre vie, les amis. Il y a vraiment des très belles choses qui arrivent derrière. Si vous acceptez de voir ce qui se passe présentement, vous allez vous rendre compte à quel point c'est beau. Ok. Alors, on vous dit, profitez et rayonnez. C'est super comme message. Le conseil, c'est célébrer la vie. Cette carte symbolise l'état, autrement nommé l'été. Carte des saisons, elle diffuse abondance et énergie. Célébrez, dansez, l'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Pouvoir solaire par excellence, rechargez-vous de ces belles énergies. Prospérité et chance vous attendent. Les festivités peuvent commencer. On parle de puissance solaire, de joie, de partage et de vitalité. C'est cool. Et on va conclure avec un message de l'oracle d'Isis. Alors, message pour les cancers pour le mois d'avril 2024, c'est une guide. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le pilier de lumière. Donc on va aller lire ça tout de suite. Je ne crois que je l'ai jamais lu. Alors, le pilier de lumière. 117. J'étais trop loin. Alors, la descente de l'étoile d'Isis. Des êtres de lumière et de divinité vous appellent, car ils souhaitent se rapprocher de vous. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus de facilité à s'exprimer. Cher initié, vous êtes appelé à faire émaner plus d'énergie et de lumière divine de votre corps et à travailler au développement de votre corps de lumière, de sorte que l'amour et la force des énergies cosmiques féminines de l'étoile d'Isis descendent sur vous pour offrir de l'aide à l'humanité, illuminant votre cœur et votre âme d'amour divin et de passion. On vous suggère de commencer par renforcer le pilier de lumière qui se trouve dans votre corps énergétique, un peu comme si vous mettiez en place une connexion à haut débit pour que l'énergie arrive plus facilement jusqu'à votre être. Sans cela reviendrait à tenter de faire passer du courant par une installation sous-dimensionnée. Il y aurait certainement des courts-circuits et vous ne seriez pas en sécurité. Le pilier de lumière est ce tube d'énergie d'un blanc pur qui connecte le chakra étoile de l'âme situé au-dessus de votre tête, autrement nommé le chakra couronne, au chakra étoile de la terre qui se trouve sous vos pieds, le chakra racine. L'étoile d'Isis descendra sur votre chakra étoile de l'âme et elle l'inondera de grâce, de lumière et de force de guérison avant de couler jusqu'à votre chakra étoile de la terre en bénissant cette dernière au passage.
L'étoile d'Isis, également connue sous le nom de Sirius, est synonyme de joie et de béatitude. Sa présence est celle du cœur, de la force et de la lumière spirituelle. C'est une forme de conscience tâchant de se manifester et de servir à travers vous, cher initié. Vous êtes de plus en plus capable de transmettre ce genre de vibrations. Si vous avez également tiré, on n'a pas tiré d'autres oracles, donc comme ça c'est réglé. Dès le départ, vous saurez ce qui est bon pour vous si vous pratiquez beaucoup, plusieurs fois par jour. Il se peut que votre tête se mette à tourner, que vous ayez l'impression de flotter, d'avoir trop chaud, d'être de mauvaise humeur, de laisser vos émotions vous submerger, bref, d'embaver. Optez pour la modération et vous obtiendrez de meilleurs résultats. Ne pratiquez pas plus d'une fois par jour, pendant quelques minutes. Puis rallongez petit à petit vos séances en suivant votre intuition. Au fur et à mesure de vos progrès, vous vous sentirez de mieux en mieux la lumière descendre et l'énergie s'élever dans votre corps physique. Il est possible qu'au départ, vous ne sentiez rien du tout. Peu importe, l'exercice fonctionnera de toute façon et votre conscience s'enrichira avec le temps. Vous découvrirez sans doute que, petit à petit, il vous sera plus facile de communiquer volontairement avec vos guides spirituels, de guérir et de vous livrer à d'autres pratiques spirituelles, la méditation par exemple. Vous vous sentirez plus fort, l'esprit plus clair. Soyez prudent avec les autres, faute d'être habitué à une telle quantité d'électricité, ils pourraient en souffrir. Concentrez-vous sur votre cœur, ne cherchez pas la performance à tout prix et laissez la divine Isis ajuster la quantité d'énergie que vous émettez. Pour cela, demandez-lui de vous aider dans l'amour inconditionnel. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information d'avril. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance a résonné en vous, comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire « Je vibre l'abondance et la joie ». Et vous pouvez aussi, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez prendre une souscription via le bouton « Rejoindre » ou encore vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez trouver en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et comment vous soutenez mon travail. En attendant, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!